Bon, là, je parle sérieux, hein, parce qu'en inbox, beaucoup de gens me fatiguent. Ouais, comme d'habitude. Euh, Ça devient des problèmes où les gens pensent que c'est la Star Academy. Donc, je donne mon point de vue sans ironie. Je suis vraiment sérieux, sans ironie, je ne me moque pas. La vérité. Parlons cash, parlons peu, parlons pas. Hormis l'option de nous rendre nous-mêmes au Gabon pour montrer le chemin dans la rue, il y a une autre solution rapide. C'est qu'avec ça, là, tout le Gabon est dehors. Bon, aujourd'hui, c'est pas évident. En tout cas, si on repart dans le passé et on se recale 2016 là, il y avait une solution ultime pour que tous les Gabonais descendent dans la rue et en finissent avec le régime bon. Il y avait un seul moyen. Comme on dit bien, en une seconde, tout le peuple descendait dans la rue. C'était simple. Il fallait simplement que le leader parle et qu'il se mette debout. Si on avait arrêté Jean Ping, ou si Jean Ping avait reçu une balle, on sait qu'il est blessé, on sait que le leader d'opposition est en prison, il est blessé, est-ce que là, il n'y a pas de débat? Là, Ali Bongo, c'est déjà du passé. Tout le monde devait se lever. Je dis bien tout le monde. Parce que les Gabonais sont sensibles à l'humanité. La preuve, quand Renjambe est mort, Bongentil s'est levé. Quand Mbobam, son corps est revenu, tout Libreville s'est mis debout pour aller prendre le corps. Donc le Bantou, naturellement, il respecte le sacrifice, il respecte la vie. Mais quand les Bantous voient que leur leader se cache pendant qu'on est en train de les tuer, ils ne peuvent pas se lever. Il y a deux ou trois qui se mettent debout, après c'est terminé, après ils comprennent que c'est des histoires. Voilà. Donc vous tous qui criez que non, la rue, si vous étiez correct, vous auriez d'abord dû parler à votre leader. C'est empêcher la rue. Si Ali Bongo au pouvoir, c'est à cause de lui. Parce que s'il avait fait comme Babo en Côte d'Ivoire, venir dire aux Gabonais clairement que là on gaspille. On gaspille, on gaspille. Ou s'il même s'était mis dans la rue lui-même, s'il avait assumé son rôle de leader, il y a longtemps, il y a Ali, bye bye. Parce que là, tout le Gabon se serait mis debout. Même les militaires, beaucoup devaient rejoindre le camp des Gabonais. Quand le leader même il est debout. On l'a vu en Iran, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu au Burkina Faso. Partout sur Terre, c'est comme ça. Il n'y a qu'au Gabon où vous voulez créer une révolution sans que celui que les gens ont voté puisse être lui-même au-devant des choses. Vous voulez que lui, il se repose parce qu'il est vieux, et que les Gabonais aillent mourir. Ça ne marche pas comme ça. On n'a jamais vu ça. Allez regarder toutes les révolutions de la Terre où les dictatures sont tombées. Le leader, il est devant. Souvent, on le tue, malheureusement. Souvent, il va en prison, malheureusement. Mais il est là et il assume son leadership. Là, la dictature tombe. C'est clair. Mais, quand le leader lui-même se cache dans sa maison, pendant qu'on tue son peuple, que les balles retentissent, quand il sort d'une crise pareille, intacte, même pas une cicatrice, vous pensez que c'est qui va encore aller dans la rue? Pour qui? Pourquoi? Ou bien? Donc quand quelqu'un refuse de tomber pour que les gens enjambent son corps, qui va enjamber le corps de qui? C'est ça la condition, non? Que si je tombe, enjamber mon corps, tu ne tombes pas, on va enjamber quoi? C'est le saut en hauteur? Ou bien? C'est le saut en hauteur, on saute en hauteur, non, c'est le saut en longueur, donc tombe, on saute. Ou bien? Voilà, ça c'est la solution. C'était la solution la plus simple. La plus simple. Assumer son rôle de leader. Voilà, c'est tout. Être clair, que si c'est la rue, c'est la rue. Point barre. Dit que tout le monde dans la rue, jusqu'au départ d'Ali Bongo, tout le monde, lui-même il descend. Lui-même il est là, on babouche, on pagne, comme un bon pongoué, on gaspille. Voilà. S'il meurt, il meurt. Mais il est là, on sait on finira le travail. Voilà comment on renverse une dictature. Mais pendant qu'on tue la population, les leaders sont au chaud. On ne sait même pas où ils sont. Ils sont dans leur maison, dans les ambassades. Après, ils viennent, ils constatent les morts, ils font des cérémonies pour les victimes. Ah non, les bêtises pareilles. Donc, il ne faut pas vous en prendre au Gabonais. Il faut vous en prendre à votre leader. Que vous tous, vous jouez aux hypocrites, vous ne voulez pas critiquer. C'est lui qui a foutu la merde. S'il avait assumé ses paroles, s'il avait assumé la croix, s'il avait accepté le sacrifice ultime pour libérer le peuple en tant que leader, personne ne l'a forcé. Lui-même, il a dit qu'il va être le leader. S'il avait assumé le leadership en tant que leader, il aurait payé le prix, le Gabon aurait été libéré.
Tout le monde paye le prix. Hein? Mandela a payé le prix. Gandhi a payé le prix. Luther King a payé le prix. Khomeini a payé le prix. Tout le monde paye le prix. Tout le monde. Quand tu dis que tu vas libérer le pays, tu dois être prêt à payer le prix. Aller à la croix, accepter les conséquences. Tu peux ressortir de là vivant ou mort. Au moins tu vas dans le feu avec tout le monde. Il y a la braise, là, tu rentres dedans. C'est ça un leader. Mais vous avez des leaders décoratifs que vous protégez, que vous ne voulez pas critiquer. C'est eux là. Vous criez. Si je parle même de la rue, parce que je sais que beaucoup de Gabonais souvent, ils sont innocents. Et 3-4 petits Gabonais peuvent se lever et aller dans la rue, on va les tuer. C'est idiot. Moi, quand je parle, je ne peux pas pour empêcher la mort de 10-15 Gabonais comme d'habitude, de petits groupes là. Mais s'il fallait que tout le monde se lève, c'était Ping qui avait les clés en main. C'était lui qui avait les clés en main. Mais comme votre président aime tellement la France, hein, il aime tellement les partenaires étrangers, il a tellement le goût pour l'homme blanc. L'homme blanc a dit non, reste tranquille, va à la cour de Yamado. Donc allez vous en prendre à Ping, c'est lui. Et la France, nos amis historiques, sous leur conseil, leur haut patronage, ils ont dit non. Attends. Yamado va dire, voilà, et la pression s'est calmée. Ça s'est calmé. Même moi, Gobam, j'avais dit hein, que si Ping va en prison, je prends l'avion, je descends au Gabon. Je n'avais pas fait vidéo pour dire que Joe, on roule. Si on gaspille, C'est que si on doit tous mourir là, on va tous mourir. Tout le monde. Si c'est le prix à payer, on paye le prix. Propre. Mais regardez-moi les gens. Hein? Donc, et puis quoi encore? Donc, nous, on va jouer leader. On va mourir cadeau pour que les gens viennent prendre le pouvoir pour servir la France. Hein? C'est une blague. Même le Gabonais qui n'a même pas fait l'école, il dit il ne peut pas faire ça. Il dit barré. Il dit non. Il dit attends. Il voit Yégué en bonne santé. Il voit Ping en bonne santé. Il voit Nzouba souriant. Il dit mais qui va aller mourir? Pour qui? Pourquoi? Pourquoi? Pour mettre qui au pouvoir? C'est ça le problème. Il n'y a qu'au Gabon où les opposants sont en liberté et les partisans sont en prison. C'est le seul pays où on prétend combattre quelqu'un. Les chefs eux-mêmes, ils peuvent se balader comme ils veulent. Hein? Prendre l'avion, sortir du pays. Mais les gens, même, hein, qui sont en dessous d'eux, ils sont en tôle. Bon, Ping, lui, c'est récemment, parce que la France en a marre de lui. Mais avant ça, il ne voyageait pas. Il a fait combien de voyages entre la France et le Gabon et la France, combien de tournées? Et les Gabonais l'accueillir comme des idiots. Eh, il est là, papa. C'est comme ça qu'on va libérer un pays? Hein? Ou bien, même Landry, que personne n'a voté, a compris que si vraiment je veux être le leader là, il doit aller dans le feu. Mais lui, c'est il est là, Jean Ping. Il est là. Les gens à l'aéroport disent, mais merde, il va faire quoi là-bas? Les gens sont en prison. Ou bien, même un jour en prison, il n'a même pas fait. Qui va se lever pour vous? Qui? Laissez-moi ça. Le jour où les Gabonais seront dans la bonne perspective et qui vont savoir que non, on a affaire à quelqu'un qui nous aime et qui est prêt à mourir pour nous, comme nous on est prêt à mourir pour lui, pour le Gabon, ce sera parfait. Mais la relation est déséquilibrée. Déséquilibrée, papa. Ils savent que, Joe, il n'y a rien. Et même s'ils meurent là, qui enterre les parents? C'est les opposants qui enterrent les parents. C'est eux qui payent le cercueil des gens. Non, les parents même se cotisent leur argent pour enterrer leur enfant. Qui est fou? Qui est fou? Hein? Qui est fou? Un père gabonais normal dit non, c'est pas peine. Autant que mon argent, mon enfant va y manger, je me débrouille. Il n'y a rien. Pourquoi? Pourquoi tu vas rendre tes enfants? Pour qui? Pourquoi? Pour quelle raison? Ou bien, pourquoi tu vas faire que la vieille va pleurer? Pourquoi tu vas faire pleurer la vieille? À cause de quoi? À cause de comment? Ou bien, je vous demande, des pigeons voyageurs, des gens qui refusent de prendre la croix, mais qui sont protégés par les activistes bidons qui sont en train de vouloir justifier tout n'importe quoi. Vous avez un leader incompétent, voilà la vérité, c'est tout, point barre. Voilà pourquoi aujourd'hui ça ne va nulle part. Vous n'avez pas de leader. Maintenant vous inventez des théories bidons, que tout le monde est leader, tout le monde est... C'est faux! Tout le monde connaît, tout le monde est... Attends, c'est une blague ou comment? Hein? C'est tout. Il a refusé, pour des raisons que Dieu seul sait, de même expérimenter un peu de souffrance. Il n'a pas souffert. Les gens me disent que non, mais le pauvre, il est surveillé quoi. D'autres sont en prison. D'autres sont en tôle, papa. D'autres sont en tôle. D'autres ont été pédés, violés, tabassés, tués, enterrés. On a retiré les organes. Lui, il a un problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Mais si Ali Bongo l'aurait touché à l'époque là, genre en tant que non, le leader gabonais de l'opposition a été blessé par balle.
et on vérifie que c'est vrai. Là, ce troisième guerre mondiale au Gabon. Là, même les gens qui n'ont pas voté, tout le monde devait en finir avec ce régime. Si même on avait arrêté même 24 heures de prison, garde à vue seulement, le Gabon devait s'embraser à jamais. Et Ali Bongo devait partir. Hein? Voilà. Mais il n'a pas voulu faire ça. Là, vous commencez à faire les petites vidéos. Prenez les rues, prenez les rues, prenez les rues, prenez... Attends, c'est une blague? C'est la comédie? Ou bien? Hein? Mais est-ce que même vous êtes même sérieux quand vous parlez comme ça? Vous êtes sérieux? Prenez les rues, allez-y, insurrection. Mais oh, hein? Où est le Boum gabonais? Où est le Thomas Sankara gabonais? Où est le Gandhi gabonais? Hein? Où est le Ayatollah gabonais? Il est où le gars? Même il dit rien. Il dit rien lui-même. Les Gabonais, vous ont été vous diaspora, vous avez été dans le ballot. Les Gabonais vous ont voté pour vous. Là, on vote la diaspora président. Vous blaguez. Hein? Mais je critique la pour rien. Moi, quand j'étais petit, quand on dormait à la maison et qu'il y avait un bruit à la porte, je voyais toujours mon petit frère aller regarder. Un jour, le boss m'a dit que toi aussi, tu déconnes. Comment tu vois ton petit regarder la porte? Toi, tu le rends, tu dis, oh, va regarder qui est quoi. Non, il m'a dit, non, arrête de faire ça. Tu sais ce que tu fais. Là, j'ai compris que, oh, le boss a raison. Comment je peux envoyer mon petit regarder la porte? Maintenant, si quelqu'un le tue là-bas. J'ai changé. Dieu m'a transformé. Moi, j'étais comme ça aussi. J'étais un bon petit bandit. Mais j'ai compris que c'est pas bon. J'ai dit, non. S'il y a un danger, c'est moi le grand. À moi d'aller devant, prendre les rênes du truc. Si quelqu'un doit mourir, c'est moi, mes petits doivent vivre. Voici un leader. Même Jésus est parti à la croix. Il a su que s'il ne part pas à la croix, là, il ne peut pas libérer son peuple. Il a dit, j'accepte, je vais à la croix. C'est ça qu'on appelle le leadership. Mais les gens ont ça dans la théorie, maintenant dans la pratique, ils commencent à bégayer. Ça c'est pas la bouche, c'est la théorie. Concrètement, dans la pratique, il faut faire. C'est tout. C'est ça la limite qui comment? Hein? Gandhi, c'est vrai qu'il devait mourir. Il savait. Il pouvait faire son désordre depuis l'Angleterre, parce qu'il était quand même avocat, il manquait pas de fois. Il a tout laissé venir dans son peuple, lutter sur place et être au devant de la scène. Au devant, même dans le pacifisme là. Il pouvait aller en prison même un jour. Gandhi a fait la prison. Hein? Gandhi a fait la tôle, vous savez pas ça? Les Anglais le mettaient en prison tout le temps parce qu'il a appelé au boycott des produits anglais. On l'a mis en prison 2 fois. 2 fois il a fait la tôle. Vous avez quel genre de leader au Gabon? Arrêtez. Hein? C'est trop ridicule. Ça vous tue, vous pleurez là, vous pleurez dans vos maisons. Vous dites que non, on va pas critiquer le grand... Mais c'est pas critiquer, c'est ouvrir les yeux aux Gabonais. Si même demain il faut qu'on fasse les mêmes trucs, il faut apprendre des erreurs. Arrêtez cette affaire que non, on ne critique pas tel, oh non c'est le grand... Mais non, il faut dire la vérité Joe. Ça tue le Gabon. Ça c'est les incohérences là. Est-ce que ta bouche seulement pour critiquer Yali? Faut aussi critiquer Yajan. C'est pas bon. Tu veux que les Gabonais prennent les rues, mais c'est lui qui doit dire que les Gabonais prennent les rues. Et lui-même il devait être dans la rue. Hein? Ou bien? Mais après 6 mois, il fait, je ne vous retiens plus. Et puis, tu dis aux gens, je ne vous retiens plus. Est-ce que c'est l'affaire de vous? C'est une affaire de nous? Nous ne nous retenons plus? Allons foutre le feu, voilà voir. Hein? C'est pas ça. Est-ce que tous les Gabonais ont une piscine? Tous les Gabonais ont une piscine? Non! C'est pas, je ne vous retiens plus. Nous ne nous retenons plus. C'est notre pays. Allons-y, je suis votre chef. Mais les gens veulent être président sans porter l'étoffe de président. On veut être leader pour les avantages d'être leader. Il est là, Jean. Mais maintenant, pour la souffrance d'être leader, on veut pas. Hein? C'est pas sérieux. Voilà le dysfonctionnement de ce combat. Le combat ne peut pas aller quelque part. Parce que ça va pas, là. Hein? Les soupapes, là, sont... Hein, ça déconne, là. Les bougies, il faut changer les bougies. Il y a un dérèglement hormonal, là. Hein? C'est tout. Donc, on l'aurait mis en prison, même un jour. En garde à vue, oh non. Oh, les Gabonais, oh, le peuple là, c'est un peuple dangereux. Hein? On a vu comment les Gabonais se comportent. Quand ils savent que les Gabonais, hein, personne ne va les stopper. Eux-mêmes seuls, ils ont pris les rues pour aller accueillir Mbobam, prendre son cercueil. Eux-mêmes, à Pog, quand Rinjambé est mort, eux-mêmes, ils sont tous levés pour dire qu'on gaspille. C'est comme ça. Le peuple est très, très, très dangereux, mais le peuple a été déçu. Le peuple est déçu. Très déçu de ses leaders. Très déçu. Et il n'y a aucune vidéo propagande bidon qui va changer ça. Les Gabonais, vous voyez clair, ils sont déçus de votre leader. Ils sont vraiment déçus. Complètement déçus de lui. Déçus. Ils ont donné leur enfant pour le combat. Leur propre vie pour le combat. Il a donné quoi? Il est vieux. Il est vieux. Voilà vos excuses bidons. Ah, il est vieux. Laissez-lui. Laissez le leader, protégeons-le. Voilà.
Au Gabon, vous n'allez pas réinventer la roue. Allez bien vous renseigner. Tous les gens qui ont fait les révolutions, ils ont montré l'exemple. Ils ont payé le prix fort. D'autres sont morts en vie, tant mieux. D'autres sont morts, peu importe. Ils ont payé le prix. C'est comme ça. Le leader, il montre l'exemple. Si vraiment il est sérieux là, dans cette affaire leader, le Gabon, il paye le prix. Et tout le monde doit payer le prix. Là, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus A, B, C, D, B, E, M, machin. C'est rentré, machin, la CPI Union européenne. Ça, c'est un peu ça, les fuites en avant. Ça, c'est les fuites en avant. Allez maintenant courir à la CPI, l'Union européenne, blaguer les gens, tourner, voyager, revenir, partir, machin. C'est ça la solution pour libérer le pays. Hein? La solution, c'est que tu acceptes ton rôle. Tu acceptes la croix. Tu acceptes. Je dis que j'accepte. J'accepte. Ce qui va arriver, ce qui arrivera, arrivera. On y va, on y va. Et sur la base de ce genre de discours pompeux, hein, que les gens ont cru à ces conneries. Hein, quand ils disaient que non, si je meurs, enjambe-moi. Mais depuis 2 ans, tu ne veux pas mourir. Si je meurs, enjambe-moi. Ça savait quoi? C'était une blague. C'est la politique. Pour les élections, pour les votes. Vous voyez comment les gens se foutent de vous? Ou bien. Les Japonais disent, hein, quand ils vont en guerre, personne ne revient. Renseignez-vous bien. Hein. C'est pas la bouche. Hein. Eux, ils disent que quand ils vont en guerre, là, quand l'avion décolle, il ne revient plus. Peu importe l'équation, il ne revient plus. C'est que quand ils vont mourir. La mission est claire. On gaspille. On en finit. Pour de bon. Il n'y a pas de A, B, C, D, c'est clair. Terminus, on termine. Le Gabon s'arrête là. C'est Ali Bongo part ou bien nous on meurt. C'est terminé. Il n'y a pas de machin. Voilà comment... Et quand tu fais ça maintenant là, tu es sur le terrain maintenant là, alors là, mais ça c'est le feu. Hein? Ça c'est ça qui est bon. Mais c'est pas, allez-y. Et puis tu dis, bon, j'arrive. Et puis tu vas... Hein? Allez-y, j'arrive. Mais tu es où? Non, j'arrive. Oh, on dit que le grand n'est pas sérieux. Et quand les gens tombent, 1, 2, 3, 4, 2, 3, il ne dit rien. On l'appelle RFI, dit bon, machin. Et on dit c'est pas la peine. Gbagbo a fait ça. Quand le général Gueye avait fait le coup électoral, quand il avait changé de voix, il a dit à son peuple que Joe, là, maintenant, là, le temps de s'amuser est terminé. On passe aux choses sérieuses. Il a dit tous les patriotes dehors. Lui-même, il est parti dehors. Il a dit que là, c'est que s'il faut que toute la Côte d'Ivoire disparaisse, on va tous mourir. Là, on gaspille. C'est que s'il nous tue tous, c'est qu'il va gérer le Gabon lui-même seul. Lui-même avec les arbres. On en finit. Le Gueye a ce moment dit, bon, il a fui. Hein? Parce que quand le leader est prêt à mourir, est prêt à souffrir, là on sait automatiquement que il n'est pas dans des calculs de sorcellerie où il veut tuer les gens pour prendre le pouvoir. Là on comprend que non, là lui-même il est sérieux. Là lui-même il est pas en train de vouloir blaguer les gens pour faire un dossier à la CPI, il faut les morts. Là lui-même il veut être lui-même dans les chiffres là. C'est bon. On dit là c'est propre. C'est propre. Donc, voilà la solution la plus simple. Mais comme la diaspora n'aime pas critiquer Ping, parce que quand tu critiques Ping sur le jeu du pouvoir, il est mignon, il est beau, il est gna. Donc, il préfère faire l'hypocrisie et il commence à dire au peuple, levez-vous. Attends, mais une blague? Hein? Personne n'a besoin de dire aux Gabonais de se lever. Tu vois, quand on veut vraiment que tout le peuple gabonais se lève, quand on dit que quelqu'un a le cœur, que tous les Gabonais se mettent debout, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Avec le peuple gabonais, pour qu'il se lève, ce sont les actions. L'histoire le prouve. L'histoire a prouvé que le peuple là se lève comme ça. Quand leur leader est en danger, quand leur leader est mort, bien quand on a fait du mal à un des leurs, voilà. C'est pas les trucs que non. Lève-toi. C'est cassé. Lève ton bras pour le bec, lève ton bras. C'est pas, lève ton bras pour le bec. C'est pas ça qu'on est en train de faire ici. Voilà. Ah. Et pas n'importe qui. Moi, je vais au Gabon, je dis, bon, levez-vous, qui a se lever? Mais quand les gens t'aiment, quand les gens ont confiance en toi, les gens te suivent, tu peux pas le décevoir comme ça. C'est triste. Et aujourd'hui, c'est maintenant eux qu'on accuse. Ta diaspora idiote accuse les pauvres Gabonais, alors que c'est toi-même qui joues au con. Le grand, à quel niveau? Il y a un problème, genre, tu déconnes. Tu déconnes vraiment. C'est triste. Regarde les choses qu'ils font. Depuis que tu te tais là, tes enfants vont maintenant faire signer les livres chez Hollande. Regarde-moi, regarde. Ils vont dans les ambassades enlever les photos. Depuis que tu ne veux plus parler là, ça va plus. La catastrophe.
Hein, ils essaient de faire la nourriture, il a trop le sel, trop le sucre. Joe, voilà. Tu laisses ces enfants orphelins et ils font maintenant comme les petits fous maintenant. Est-ce que c'est même normal? Ça, c'est irresponsable. C'est irresponsable ce que tu fais, Jean-Pierre. C'est vraiment irresponsable. Irresponsable. Voilà, regarde. Regarde le désordre. Regarde le désordre. Hein? Tu vois, voilà. C'est comme ces enfants orphelins. Sans père ni mère. Ils sont comme ça. Hein? Vous savez, même. Même ton fils dans ta piole, il vient mentir aux gens, Jude, machin. Il n'y aura pas élection. Il va vous dire qu'il n'y a plus d'argent, machin. Maintenant, de meilleures élections, ils vont nous dire quoi. Donc, plus de crédibilité, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est moi. Pourtant, le papa, il parle pas. Ah, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pas tes enfants, pas tes bons. Voilà. Les pauvres, ça va plus. Là, c'est Melaine, là. Bientôt, c'est Melaine. Ils sont dans la dépression. Mon frère m'a écrit, il m'envoie la vidéo, il se fâche avec moi, il dit que je suis une femmelette et versatile. Je dis, oh, Joe, à quel niveau? Pourquoi tu, ils sont frustrés. Parce que ça va pas. Tu vois un peu, c'est dur. Hein, c'est difficile. Devant le caméra, faut venir ajouter des conneries. Derrière ton dos, il te critique, hein, parce que je sais qu'il te critique, hein. C'est les menteurs, tu les vois là, président élu, il te critique aussi. Moi, je sais que là, on est là, l'heure là. Eh, papa, on t'insulte mal. Je te dis que ping, on t'insulte. Si tu pouvais écouter ce que tes gens ont dit sur toi, ils t'insultent jusqu'à... Mais devant les caméras, monsieur le président élu, on pousse... mets un micro dans leur maison, Joe. Non, ils te font ça même pire qu'Ali. Je te dis, hein, je l'adore, papa. Ils te font ça propre, même moi c'est petit. Ils te ramassent jusqu'à... Parce qu'ils sont tellement meurtris. Ils sont déçus. Mais comme c'est des hypocrites, ils viennent blaguer les Gabonais, allez mourir. Non. Je pense que maintenant, c'est le temps de la vérité. Il faut reprendre l'usage de la parole. Il faut parler à tes mômes pour dire que calmez-vous un peu avec la fin des dédicaces, signatures, machin, photos dans les ambassades. Calmez-vous. Et puis dis-leur la vérité, puis c'est tranquille. Voilà. Mets la paix dans leur cœur. Et puis c'est bon, c'est clair. Ne parle pas en code ou bien en mandarin. Il faut les aider. Parce que là, ça. Je vous dis que ça là, il faut un psychologue. Il faut un psychologue dans l'existence. C'est que les instances sont mal, ils doivent cotiser pour un psychiatre. C'est ça, comment ça. Comme ça. L'hypocrisie devient dur à contenir. Ils doivent s'appeler les uns les autres. Si quelqu'un fait une vidéo, et puis il met de ping, il fait quoi, machin. Il dit, mais les gars, ping, machin. Non, supporte. C'est dur pour eux. Ils s'appellent ici, qui contre eux, ils collaborent. Ils sont là, ils disent, ils veulent craquer. Mais quelqu'un a fini par craquer quelque part. Quelqu'un a fini par craquer. Pour venir balancer la vérité en plein jour. Mais c'est dur. C'est dur de pouvoir supporter parce que, en temps attend, on dit, bon, Union européenne, sanction, lueur d'espoir, machin. Ça veut pas luire. C'est dur. Et en même temps aussi, perspective 2023 à l'horizon en train de venir, doucement mais sûrement, les gens sont dans les équations, que faire. Voilà quand les idées idiotes sortent. Allez dans la rue. Voilà. C'est de là que viennent cette inspiration, de là, c'est le désespoir. Le désespoir pour ces gens à venir dans la rue. Désespoir. Ouais. Non, faut pas lui tabasser au pays. Hein? Laissez-lui. Mais résistant, il faut réorganiser les choses. Rappelez-vous, ça fait environ 18 mois. Je vous avais dit que frangine, oubliez Ping, oubliez l'opposition. L'opposition ira aux élections législatives et Ping va se ternir dans son silence. J'ai menti, la vidéo est là. Hein. Prophétie gratuite. J'ai donné aux gens le carreau. Dit que oubliez l'affaire là, oubliez ça. Hein? Reconstituez-vous, cherchez un vrai leader, faites les choses correctement. Et ne parlez même plus d'élection. Séparez les choses. Ils n'ont pas voulu comprendre. J'ai dit, ces pays, oubliez ça. Union européenne, ils vont vous perdre le temps. Hein? Voilà. Demain, le bac. On donne aux gens le carreau. On donne aux gens les résultats du bac. Ils vont encore au bac, ils échouent. Ça, c'est la malédiction, ça. On vous donne la doc 1 an, 2 ans en avance. Les gens ne veulent pas comprendre. Ils font, voilà maintenant. Les gens qui disaient hier qu'il y avait une diplomatie sous-marine. Parce que mon frère, je l'aime beaucoup. Hein. On n'a pas le problème. Ça, c'est le frangin. Hein. Mais si, attention. Ça, c'est le frangin direct. Mais, il disait aux gens qu'il y avait diplomatie sous-marine. Et puis, subitement, boum, il dit Macron, faut aider les Gabonais. C'est comment? On ne comprend plus. On ne comprend plus. J'ai dit, mais Joe, à quel niveau de la diplomatie sous-marine? J'ai dit que tu as vu, vous voyez là. Et comme le frangin fait une longue vidéo de 1 heure, 2 heures, c'est les gens oublient. Ça
c'est l'arnaque, ça. Quand tu fais une vidéo qui est trop longue, tu peux dire tout dedans. Je sais que les gens vont oublier. Ça, on appelle ça, ça va être malin. Mais si tu écoutes bien ces anciennes vidéos, ils disent ça clair. Que non, la France, il m'accusait, non, que non, Goba me dit aux gens de se battre avec la France. J'ai dit, ok, on verra. Maintenant, aujourd'hui, il parle comme moi. Il dit, oui, la France exagère. Là, il n'y a plus que non, on se bat avec tout le monde. J'ai dit, voilà. Diplomatie invisible. Ils avaient dit ça, hein, que non, en sous-marin, j'ai dit que les gars, arrêtez vos conneries. Oh non, laisse-nous. En sous-marin, machin, Le sous-marin est où maintenant? Où est le sous-marin? Le sous-marin s'est écroulé dans le fond de la mer. Il remonte quand à la surface? Hein? Ça remonte quand à la surface? À quel niveau? Voilà. On a un peuple qui, les gens ils veulent pas écouter les autres. Même, c'est comme ça. Hein? Voilà. Donc, pour finir la vidéo rapidement, la rue, là, c'était facile. C'était simple. Il fallait seulement que votre leader accepte de faire même 1 jour en prison. Même 2 heures en prison, c'était suffisant. Quand ça chauffait là, il dit, bon, je suis dans la rue, si vous tuez les Gabonais, tuez-moi aussi. On lui mettait une petite balle au pied, même petite gifle. La joue, comme les jeunes, ça devenait un peu rouge. C'était suffisant pour embraser le Gabon et pour libérer ce Gabon. Là, les Gabonais devaient dire que non, barré. Tout le monde devait descendre. Là, je vous dis que là, c'était la 3e guerre mondiale commençait au Gabon. Moi, je vous dis, là, même les pasteurs en soutane, tout le monde devait dire que non, là, on en fait rien avec Ali. Ou bien, vous comprenez, hein? C'était comme ça, là. Pasteur, prêtre, bouti, tout le monde devait dire que non, là, c'est terminé. On gaspille. Vous comprenez, hein? Mais, il était dans un lieu caché. Après, il sort, il dit, bon, machin. Bon, écoutez. Ouais, non. Donc, voilà. Le Gabonais peut avoir être zombie. Il a beau être souvent idiot, taré, mais le Gabonais quand même a un cœur. Il a une âme. C'est quand même quelqu'un. Ou bien, c'est quand même quelqu'un. Donc, faut pas faire ça. Mais bon, ça c'est le plus grand blasphème. Non, désolé. Ça c'est le 2e blasphème de la résistance. Moi, je connais déjà leurs règles. Hein. Ils ont les blasphèmes. Blasphème numéro 1. Dire qu'on va travailler avec Yali. Blasphème numéro 2. Critiquer Yajan. Blasphème numéro 3. Critiquer Ping. Blasphème numéro 4. Critiquer Okoka. Donc, c'est ça. Ça c'est la faute irréparable du combattant résistant. Faut jamais critiquer Ping. Quand il a tort, il a raison. Quand il a raison, il a raison. Quand il a raison, il a pas tort, mais il a tort, mais il a raison. Tout à la fin, tu as tout. Voilà. C'est ça. C'est tout. Et puis c'est tout. Voilà leurs règles qui guident leur combat. Voilà pourquoi ils s'embrouillent. Là, maintenant, c'est un peu tard maintenant. On est un peu en retard. Ouais, hein? Là, les Gabonais, l'austérité arrive, ils doivent commencer à aller pêcher, cultiver. Ils n'ont pas le temps pour les business d'aller dans la rue. En temps normal. Ou bien. Hein? Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas aussi jouer au con. Je vous dis maintenant, il y a aussi une autre solution pour que les Gabonais prennent les rues. Pas tout le monde, hein, mais au moins un bon petit groupe. Quand tu prends la bouille de tous les gens qui ont fait la vidéo là, eux tous là. Bon, tu sais que au Gabon, tous les enfants ont au moins 2 parents. Donc tu prends par exemple le frangin, tu dis bon toi là, ton père ta mère dans la rue. La soeur qui parle là, allez là, insurrection. Tu dis toi aussi, ton père ta mère dans la rue. Le petit qui parle là, insurrection, ton père ta mère dans la rue. Là, s'ils sont 10 dans la vidéo là, puisque chacun a un père et une mère, bon, sinon les parents sont encore en vie, ça fait déjà automatiquement 10 fois 2, fait 20 personnes au Gabon déjà prêtes dans les rues. Maintenant, ils rajoutent dans leur petit frère, leur tante, leur nièce, ça fait maintenant 1, 2, 3, ça fait 30, 40, 50, 60. Donc, on peut avoir même 100 Gabonais dans les rues grâce seulement à ces petits gars qui ont fait la vidéo là. Non, faut pas qu'ils aillent loin. Réunion de famille. Vos parents prennent le devant. S'ils cherchent le peuple là, avec leur famille, c'est bon. C'est largement suffisant. Tu prends le vieux, la vieille, la tante, l'oncle, le neveu, la tante. Donc chacun là amène 10 personnes. Ça fait 300 000. Hey, on appelle ça la multiplication. Vous cherchez les combattants où? La famille est là pourquoi? La famille est là pourquoi? Hein? La famille est là pourquoi? Hein? La famille est là pourquoi? Hein? Pour manger seulement le mboua. À quoi sert la famille? À quoi sert la famille? Oh, ton père, ta mère sert à quoi? Ils sont au pays, non? Voilà. Donc, deux. Et les neveux là. Le neveu qui va pas à l'école, il peut mourir, on s'en fout. La nièce qui est bordel dans le quartier. Tout le monde ensemble. On fait un gros tas et puis aller devant. C'est bon! Ça fait déjà un petit groupe de 300, 400 personnes. Rien que ça seulement. Rien que ça seulement. C'est tout. Vous appelez? Allô, oui. C'est Papichou. Ah, bon. Tu prends la rue demain, hein? Oui, d'accord, ok. Tu rappelles. Tonton, oui, bon. Demain, voilà. Nous, les écans, on a beaucoup de pain. Beaucoup.
Moi, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Plein, à craquer. Donc, moi-même seul, là, c'est une équipe de foot. Hein. Une équipe de foot. Avec des remplaçants, s'il te plaît. Avec des remplaçants. Moi-même seul. Donc, je donne déjà même 20 personnes. Avec entraîneur. Hein? L'autre, c'est la résistance aussi. Pareil. À la fin, là, on est payé 1000. Propre. On chasse à Libongo, on gaspille. Hein? Là, c'est option numéro 2. Y a rien. Hein? Pourquoi il peut attendre les longs montages, les longues vidéos, machin? Insurrection, machin, puis ça coupe. Comme si c'était à Hollywood. Insurrection. Non, c'est trop long. Prends le CNI, appelle le pays, et puis tu dis, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est facile comme ABC, comme 1, 2, 3. C'est facile. Ça, c'est les mathématiques simples. Simple. Dieu vous a tout donné. La famille est là pour quoi? Hein? Voilà. Ou bien, au lieu de vous merder tous les jours, oh l'argent, envoyez-les maintenant libérer le Gabon. C'est tout. C'est très simple. Oh. Donc, je parle du fond de mon cœur, dans des solutions concrètes et applicables, faciles à suivre. Hein? Arrêtez le banditisme. Montrez l'exemple. C'est tout. Donc, ouais. Bon, moi je l'ai dit, moi j'arrive au pays. Mais j'ai pas dit pourquoi je vais au pays. Donc c'est la surprise. Ouais. Donc prochain, je descends au pays. Ah oui. Donc c'est la grande surprise. Bon, ben, voilà. Mais moi je dis pas que c'est, je dis pas à quelqu'un que non, voilà. Je dis non, moi-même j'arrive. Y a pas de problème. Moi je parle pas beaucoup, moi je descends. Restez chez vous, faites vos vies. Priez le bon Dieu, venez dans le vêt Jésus, machin. Voilà. Mais moi je descends au pays. Moi j'arrive. Y a rien. Mais il faut pas suivre. D'ici là maintenant, ceux qui vous envoient devant, qu'ils envoient d'abord leurs parents, leur père et leur mère, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, neveux, nièces. Voilà. Et si ils ne trouvent pas quelqu'un, ils vont dans les alliances. Tonton par alliance, tonton magnani. Ils étendent l'arbre généalogique là. Voilà. Là c'est bon. Ok? Voilà. Non, mais non. Y a rien. Voilà. Ok, bon, j'ai arrêté de faire la vidéo parce que les gens, on m'appelle la police, on dit qu'il y a un fou qui crie dans la voiture. Moi, demander pardon, jamais. Je peux jamais demander pardon. Pour demander pardon, pourquoi? Pourquoi je demande pardon à Ali? Ou bien à qui? À personne. Je demande pardon, je ne demande pas. Jamais. Je peux arrêter de parler leur truc, mais je ne vais jamais m'excuser chez quelqu'un. Jamais. Jamais de la vie. C'est la mort ou bien je n'ai rien à foutre. Je ne peux jamais dire que non, pardon pourquoi? Pardon pour les crimes tuels. Pardon parce que tu fais du mal aux Gabonais. Pardon parce que tu fais l'argent. Pardon parce que tu tues les Gabonais. Et puis quoi encore? Pourquoi? Hein? Je préfère aller en prison m'asseoir que de demander pardon. Bon, viens. Y'a rien. Il te tabasse, il viole, rien à foutre. Pardon pourquoi? Y a pas de pardon. On le va, en tout cas, moi je parle pour pas pour d'autres personnes. Jamais de la vie. Jamais. Le sang a coulé dans mon pays, il n'y a pas de pardon. On peut être neutre. On me voit, je les vois, on passe le chemin, chacun vit sa vie. Mais je n'ai pas demandé pardon à quelqu'un. Et je n'ai pas Gabon pour entrer dans le PDG, non plus. Mais chacun son business. Moi j'ai mes trucs à faire, ils ont un truc à faire, chacun se gère. C'est tout. Neutralité. S'ils veulent la guerre, c'est autre chose. Mais voilà, tranquille. Chacun passe sa route. Parce que moi j'ai rien fait. Ce que les gens appellent insulte là, c'est rien. Eux, ils ont pris les fusils, ils ont tué des Gabonais. Le sang a coulé. C'est qui doit demander pardon à qui? Qui doit s'excuser? Ou bien, parce que je dis que Mamadou c'est une pute, hein? C'est pas une insulte? Ou bien, par rapport à ce qu'elle fait au Gabon, il y a match? Il y a pas match? Il y a pas match? Il y a pas match? Il y a vraiment pas match. Moi, j'ai vraiment rien fait. C'est eux qui font le mal, pas moi. Voilà. Mais, je suis dans la neutralité maintenant. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, tranquille, la famille, on est ensemble. Ok? Donc, pour ceux qui sont arrivés à la fin, écoutez la vidéo. Elle est édifiante. Dans la vidéo, je donne les solutions simples pour que les Gabonais se lèvent. On parle de 2018, mais c'est 2016 qu'il s'agit. Donc, c'est un peu dans le temps. Désolé pour l'anachronisme, mais il faut dire ces choses. Ouais, non? Voilà. C'est pas ça? Hein? Ouais. Je vous aime autant. Ok? Passez une bonne soirée. Hein? Et n'oubliez pas, on a un bon groupe de 20. Qui veut rejoindre, viens. On n'est pas beaucoup, hein? On est restreint, mais en tout cas, on s'édifie beaucoup. C'est ça, non? Voilà. Que Dieu protège le Gabon. Gabonais, Gabonaises, restez chez vous. Ok? Gérez-vous en case. Il n'y a rien là. Ouais, non? Préparez votre argent, économisez, et l'austérité, la vie va être dure. Protégez vos enfants des crimes rituels.
N'allez pas dans les meetings bidons du PDG ou de l'opposition. Restez hors de ce genre de conneries. Voilà, pensez à vous-même. Ouais, non? Voilà, Dieu est avec vous. C'est tranquille. Ok? Bye bye. Passez une bonne soirée, hein, ce pige. Ciao, ciao. Désolé pour ceux qui vont intervenir, hein. Le réseau est trop faible. Donc, si j'ajoute les gens, ce sera vraiment difficile. Là, j'ai pas le Wi-Fi, là. Mon téléphone n'est pas émergent. Ouais, non. C'est un téléphone 3G. C'est compliqué. Ok? Mais prochaine fois, on fera ça. Ciao, ciao. Ok. À bientôt.